Nous bénissons l'Éternel. C'était chaud, hein? Ouais. C'était chaud. J'aime la louange. Merci la chorale. Merci d'être là, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un très très bon travail. Oui, comme vous le savez, bien aimés, toute cette semaine, c'est une semaine où nous sommes en prière, où nous passons du temps en prière et que nous allons jusque dimanche, donc nous sommes toujours en prière. Alors, je vais faire une exhortation et puis ça va nous amener encore en prière. Et un sujet qui est très très important pour nous autres. Donc on a commencé depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui. Demain nous serons encore ici en prière. À partir de 10h pile, nous serons ici en prière et jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc à partir de minuit, nous montons en jeûne et prière et nous allons arrêter notre jeûne et prière demain après notre service de 4 heures. Alors nous serons en jeûne et prière le samedi en prière et le dimanche encore à partir de minuit on monte encore en jeûne et prière et nous serons au culte ici en prière. Ça sera un culte chaud spécial en prière. Donc nous allons carburer, nous allons vibrer en prière le dimanche. Il y aura juste une courte exhortation, mais tout le temps, nous allons le passer en prière. Est-ce que quelqu'un peut dire prière? Prière. Oui, nous serons en prière. Donc moi-même, je vais conduire la prière et nous serons là. Vraiment, nous voulons prier. Je sens dans mon esprit que Dieu veut nous faire du bien. Amen. Voilà pourquoi nous serons en prière. Donc ne manquez pas ces moments. Et la météo spirituelle annonce déjà, il y a une grosse pluie qui arrive. Les nuages sont déjà en train de se déplacer et qui annoncent le bout de la pluie. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous apprêter pour ce merveilleux moment de la prière. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier pour le message. Adonai, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons pour ce temps merveilleux où nous venons encore auprès de toi pour t'écouter, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons, Seigneur, pour ne pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter. Nous voulons connaître, Éternel, ta volonté, connaître ta voix, connaître, Éternel, Dieu de gloire, tout ce que tu veux pour nos vies, Éternel Dieu. Seigneur, nous te laissons ces temps, laisse que ce soit un temps d'édification, de bénédiction et de restauration, Seigneur. Nous repoussons toute incrédulité, dureté de cœur, fuite de mémoire. Nous le repoussons loin de cet endroit, Adonai. Laisse que toi seul puisses parler, car tu es l'enseignant par excellence. Voilà pourquoi moi et mon frère, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé l'importance de savoir écouter Dieu. L'importance de savoir écouter Dieu. L'importance de savoir écouter Dieu. Nous allons voir la différence entre la vie de celui qui écoute Dieu et de celui qui n'écoute pas Dieu. Nous allons voir la différence dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette différence nous permettra de savoir quelle est réellement l'importance d'écouter Dieu dans sa vie lorsqu'on est enfant de Dieu. Amen. Alors, nous irons chercher notre texte dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 19. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 19. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Job chapitre 33, versets 14 à 19. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on lui prend point garde. Il parle, par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne
des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Amen. Alors ici, dans ces textes, tout est déjà inscrit là-dedans. Ici, on nous parle, nous comprenons que Dieu, depuis le commencement, depuis l'Éden, la Bible nous dit, lorsque Dieu avait créé l'être humain, il avait créé à son image, n'est-ce pas? Il avait créé l'autre humain à son image. Donc, en créant l'être humain, en regardant l'être humain, on peut facilement observer et connaître la nature de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, au travers de l'homme, on peut aussi avoir une idée sur le fonctionnement de Dieu. Et au travers de l'homme, lorsque Dieu avait créé l'homme, nous comprenons une chose. Dieu, curieusement, avait créé l'homme avec une bouche. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu aussi a une bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si l'homme avait été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu aussi a une bouche. Si l'homme parle, c'est que Dieu aussi, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que l'homme aussi, Dieu aussi parle. Si Dieu a créé l'homme avec les oreilles et que l'homme écoute, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi écoute. Si l'homme a été créé avec les yeux, c'est que Dieu aussi a des yeux. Dieu aussi voit. Donc nous comprenons une chose. Pourquoi Dieu avait créé l'homme à son image? Dieu avait créé plusieurs créatures, le bec, les animaux, les oiseaux, les poissons, les montagnes, les arbres. Mais curieusement, dans tout ce que Dieu avait créé, Dieu tout simplement avait créé l'être humain à son image. Les autres créatures, quelle que soit la beauté de la mer, quelle que soit la beauté des océans, quelle que soit la beauté d'une fleur, mais ça n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Alors, les seules créatures qui avaient été créées à l'image de Dieu, c'était l'homme. Alors, pourquoi il a placé la bouche chez l'homme? S'il a placé la bouche chez l'homme, nous comprenons une chose. En Éden, la première créature que Dieu avait créée, c'était d'abord Adam. C'est que ça veut dire que la première personne avec qui Adam parlait, c'était Dieu. N'est-ce pas? Donc il parlait avec Dieu. Il a créé Adam avec une bouche pour qu'il lui parle. Et lorsqu'il a dit à Adam de donner le nom à toutes les créatures, ça veut dire que Dieu avait parlé. Il parlait à Adam et Adam écoutait. Et il avait un langage entre Adam et Dieu pour se comprendre. Et alors nous comprenons une chose, que après avoir créé Adam, Dieu avait créé Ève. Et en créant Ève, curieusement, il a créé aussi Ève avec une bouche pour que Adam puisse parler à Ève, Ève puisse parler à Adam et Dieu puisse parler à Ève et Adam. Amen. Amen. Donc c'est un Dieu de dialogue. La Bible nous dit chaque soir, Dieu descendait du trône, il venait parler à l'homme. Il venait converser avec l'homme. C'est que nous comprenons depuis le commencement. Dieu avait créé l'être humain pour qu'il soit son interlocuteur. Dieu avait créé l'être humain pour qu'il soit son écoute. Pour qu'il écoute. Voilà pourquoi il avait prévu dans l'être humain les oreilles. Parce qu'il savait que je vais lui parler et que lui va m'écouter. Amen, hein? Alors, parce que Dieu ne voulait pas créer que l'homme soit indépendant. Il voulait que l'homme puisse dépendre totalement de lui. Il voulait que l'homme, que lui-même puisse diriger l'homme. Mais pour diriger l'homme, il faudrait que l'homme puisse recevoir les instructions. Mais pour recevoir les instructions, l'homme devait écouter les instructions. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, il ne voulait pas que l'homme soit seul et que l'homme soit conduit seul. Voilà pourquoi, dès le départ, Dieu était l'ami de l'homme. Dieu venait parler à l'homme. Mais ici, Job nous dit un élément très important. Il nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend jamais garde.
Alors nous irons examiner un peu ces textes en profondeur pour essayer de comprendre. Nous comprenons une chose, lorsque nous lisons ces textes, que Dieu ne nous parle pas uniquement au travers de la prédication ou au travers de la Bible que tu as dans tes mains. Ce n'est pas la seule voie par laquelle Dieu parle à l'homme. C'est que Dieu nous parle de plusieurs façons. Alors, la première des choses, lorsque nous prenons la parole de Dieu, Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est qu'au travers de la Bible que tu as dans tes mains, tu peux connaître la volonté de Dieu. Tu peux écouter Dieu. Il y a une chose que je dis souvent aux gens. La Bible est le seul livre au monde où lorsque tu le lis, son auteur est juste à côté de toi. Oh, je ne sais pas si on comprend. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. La Bible est le seul livre, quel que soit le best-seller. Le meilleur livre du monde reste la Bible. Mais la Bible est le seul livre. Lorsque tu l'ouvres, Dieu s'approche. Donc sache qu'à chaque fois, même quand tu es dans ta chambre, lorsque tu ouvres ta Bible, Dieu est là à côté de toi. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc lorsque tu ouvres la parole, il est là à côté de toi. Il vient à côté de toi. Alors lorsqu'il vient à côté de toi, le Saint-Esprit est aussi là pour t'enseigner. Maintenant, dans la Bible que tu as, il y a des choses. Il y a ce que nous appelons les logos. Il y a ce que nous appelons le rême. Le logos, c'est ce que tu lis là. Textuellement, le texte, comme ça a été écrit d'une façon brute, ça c'est le logos, c'est la parole. Mais tandis que le rême, c'est la révélation qui est attachée à la parole que tu lis. Les logos, tout le monde peut les lire. Mais le rhéma est réservé à ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les aide à comprendre les Écritures. Donc le rhéma est plus profond que le logos. Le logos, c'est pour tout le monde. Mais le rhéma, c'est pour toi. C'est la révélation même des Écritures. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, tu vas comprendre une chose, que tu ne peux pas lire la Bible avec ta tête. Mais il faut lire la Bible avec ton cœur. On ne lit pas la Bible comme un livre. Parce que c'est une parole, la parole de Dieu qui est vivante, qui est là. J'ai vu des professeurs d'université qui sont venus. Moi, je donnais cours à l'université. On les a donné la Bible. Ils se sont noyés devant les gens. Parce que le logos, tu peux aller faire la théologie pour la comprendre. Faire des analyses des textes. Faire la dissertation, disserter et tout, l'introduction, le développement, la conclusion. Ça, c'est tout le monde peut le faire. Mais le rhéma est réservé à ceux qui entrent dans la présence de Dieu. Amen. Et qui sont baptisés par le Saint-Esprit. Le rhéma est plus profond que le logos. C'est là qu'on écoute la voix de Dieu dans le Seigneur. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi je dis toujours, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, lire la Bible et connaître, pour connaître enfin la volonté même de Dieu. Alors, prends ton stylo, nous allons écrire ceci. Le logos, c'est ce qui est écrit dans les Écritures et qui est récit comme vérité à part entière. Le logos, c'est ce qui est écrit dans les Écritures et est récit comme une vérité à part entière. Mais tandis que le rhéma, c'est ce qui est révélé de ce qui est écrit. Le rhéma, c'est la révélation de ce qui est écrit.
Bref, le logos, c'est tout simplement ce qui est écrit, la parole à part entière, mais tandis que le réma, c'est la révélation de ce qui est écrit. Et comment nous pouvons connaître le réma? C'est à la lumière du Saint-Esprit que nous pouvons découvrir le réma. Alors, nous allons voir d'abord, lorsque tu n'ouvres pas ta Bible, ne dites jamais que Dieu ne me parle pas. Il y a beaucoup de gens bien-aimés, j'entends souvent, ils disent, moi Dieu ne me parle pas. Dieu parle toujours aux autres, mais à moi, Dieu ne me parle pas. Mais lorsque tu regardes la vie de cette personne, la personne n'ouvre jamais la Bible. Mais lorsque tu n'ouvres pas la Bible, comment tu veux que Dieu puisse te parler? Amen, hein? Amen. Comment tu veux que Dieu puisse te parler? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler lorsque tu ouvres ta Bible. Et lorsque Dieu voit en toi l'envie de lire la Bible, l'envie de sonder les Écritures, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à s'intéresser à t'enseigner les Écritures. Mais lorsque en toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas ce désir-là, il te sera très difficile pour que tu écoutes Dieu, pour que tu puisses connaître la volonté même de Dieu. Le premier but pour lequel nous lisons la Bible, c'est d'abord pour connaître le voix du Seigneur. Connaître le voix de Dieu. La deuxième des raisons pourquoi nous lisons la Bible, c'est pour que nous soyons éclairés en ce qui concerne la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu pour ta vie, connaître la volonté de Dieu pour ce que tu fais. Alors pour connaître la volonté de Dieu, tu dois ouvrir ta Bible et la Bible te permettra de connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu fais. Donc la volonté de Dieu, pour la connaître, il ne faut pas toujours courir derrière le prophète. Il y a un prophète qui est sorti là-bas, il y a ceci, il y a un pasteur qui est sorti là-bas. Non. Pour connaître la volonté de Dieu ou écouter la voix de Dieu, tu n'as pas toujours besoin du pasteur. Donc même chez toi, seul, en ouvrant ta Bible, en lisant les Écritures, tu peux aussi connaître la volonté de Dieu par rapport à quelque chose que tu peux faire ou avoir les instructions de Dieu. Amen. Alors, nous allons maintenant voir le plus important. Le plus important, bien-aimé, dans notre vie, si tu veux vivre une vie de paix, si tu veux vivre une vie de victoire et de succès dans ta vie, bien-aimé, écoutez-moi, les succès résident d'abord, à connaître la volonté de Dieu. La victoire dans ta vie commencera le jour où tu découvriras la volonté de Dieu pour ta vie. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu pour ta vie, il te sera très difficile pour que tu puisses avoir une vie victorieuse et marcher de victoire en victoire. Donc la première victoire, la première stratégie ou la première clé de victoire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Si je demande à beaucoup de gens comme nous sommes là, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a dit? Pourquoi ça nous dit? Est-ce qu'il y a dit? Dis, je ne sais pas, pasteur. Je ne sais pas, pasteur. Alors, voilà le plus grand problème. Tu sais pourquoi dans la vie, nous faisons pas mal d'erreurs? Les erreurs dans la vie commencent, c'est lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie. À chaque étape de la vie de l'homme, il y a une volonté. À chaque jour, quand tu te réveilles, la Bible nous dit, je connais le plan que j'ai formulé pour vous, le plan de bonheur et de paix. C'est qu'à chaque jour, il y a un plan, il y a une volonté de Dieu pour la journée. Mais maintenant, le problème est que nous, les enfants de Dieu, quand on se réveille le matin, je vois souvent les gens du monde, ils vont devant la télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la météo, non? Il va faire quel temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Il va faire beau. Alors, écoutez, lorsque tu sais qu'il va faire froid, tu vas t'habiller en conséquence. Par rapport à ton manteau, yes. Par rapport à tes bottes. Pourquoi? Parce que tu connais
la météo de la journée. Tu as une instruction par rapport à la journée. Tu as des informations par rapport à la journée. Et ces informations-là feront en sorte que tu puisses t'adapter et te préparer par rapport à cette journée-là. Donc tu as eu une certaine connaissance par rapport à la journée qui t'ont permis de réajuster ton attitude, ton accoutrement par rapport à la journée. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Lorsque tu connais la météo spirituelle de ta vie, de ta journée, tu sauras comment t'adapter par rapport à cette météo. Tu sauras que c'est le temps de prière. Tu sauras que je sens, Dieu m'appelle à monter à la jeûner, à prier. Tu sais que c'est temps, Dieu m'appelle à faire plus attention. C'est temps, Dieu me permet de ne pas sortir. Dieu me permet c'est temps ici de ne pas aller chez les gens. Pourquoi? Parce que je connais le météo spirituel de la journée. Amen. Lorsque tu t'habilles mal, en sortant dans une journée où il fait froid, tu peux mourir de froid. Pourquoi? Parce qu'il t'avait manqué une certaine connaissance par rapport à cette journée. Tu vois ce qui amène les échecs dans ta vie, c'est parce que tu ne connais pas la météo spirituelle de ta journée. À chaque jour que Dieu a créé, le monde spirituel, c'est un monde qui est constamment en mouvement. Le monde spirituel, c'est que nous vivons sur la terre. La Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, c'est là où il y a l'esprit. Au ciel, c'est là où il y a l'esprit. Et sur la terre, c'est là où il y a le matériel. Donc, ce qui s'est fait sur la terre, dans le matériel, vient de l'esprit. Voilà pourquoi il a dit que ce qui vient de l'esprit, que ça s'accomplit sur la terre. Mais lorsque tu ne maîtrises pas les données spirituelles de ta vie, tu subiras des choses sur la terre que tu ne sauras pas ça vient d'où. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la météo spirituelle de ta vie. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Le médecin n'a pas besoin de connaître ton village, de connaître le nom de ton père et de ta mère. Lorsque tu arrives, tu es malade, il te prend, il prend ton bras, il te tire ton sang. Et là, dans ton sang, on amène ça au labo. Et là, dans les microscopes, on va commencer à examiner ton sang. Et là, on n'a pas besoin de te demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais dans ton sang, on peut avoir toutes les informations pour savoir pourquoi tu es malade. Yes. Pourquoi tu es malade. Pourquoi tu as un problème. Le médecin n'avait pas besoin de connaître ton village. Il n'avait pas besoin de connaître le nom de ton père ou de ta mère pour savoir quelle est la maladie que tu as. Dans ton sang, il y a ton antenne, il y a toutes les informations sur ta vie. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi les hommes spirituels, chaque matin, avant de sortir, ils checkent la météo spirituelle. Ils checkent, ils disent Seigneur, parle-moi. Et aujourd'hui, quel sera le temps? Quel va être le temps d'aujourd'hui? Le soir, la Bible nous dit, pendant que les saints sont sur leur couche, il a choisi un temps. Lorsque Job dit, il n'a pas dit le matin, il a dit lorsque les saints sont sur leur couche, c'est là que Dieu se révèle à eux. C'est que c'est la nuit que Dieu donne des instructions à ses enfants. C'est la nuit qui te révèle la météo de la journée. C'est la nuit qui te donne la météo de ta famille. C'est la nuit qui te donne la météo de tes finances. C'est la nuit qui te donne la météo. Voilà pourquoi il dit, il se révèle en eux pour leur donner des instructions. Des instructions. Prends ta Bible. On va aller. Nous sommes toujours dans les Job, chapitre 33, verset 14. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La première des choses que nous devons comprendre ici, ça veut dire que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu nous parle dans sa parole, Dieu nous parle par la voix audible, Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Dieu nous parle par la conviction intérieure du cœur. Mais ici, Job d'emblée, il le dit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut tout simplement dire que Dieu ne gardera pas une seule façon de se communiquer avec toi. Donc Dieu se communiquera avec toi de plusieurs manières. Le problème est que Dieu te parle, mais tu ne connais pas le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne connais pas
le langage de Dieu. Je peux avoir un enfant chinois, un bébé chinois. Je le ramasse, je l'amène à Kinshasa. Dès qu'il arrive à Kinshasa, on me le donne. Je commence à parler à cet enfant-là, Lingala. Cet enfant-là, il ne parlera pas le chinois. Il parlera le Lingala. Quand bien même sa race, il est asiatique. Mais le seul fait qu'il est rentré dans mon environnement, le seul fait qu'il m'écoute souvent, il comprend mon langage et il va commencer à parler mon langage. C'est ça, là, lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, avec la Bible, nous comprenons le langage de Dieu et nous savons ce qu'il veut nous dire. Ici, il dit, non, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point, on ne prend point garde. Ça, c'est le premier avertissement. Job a constaté que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Mais le problème est que l'homme, l'être humain, ne comprend pas le langage de Dieu. C'est que Dieu, lui, il n'a pas de problème. Il te parle. Mais le problème est que toi, tu ne comprends pas le langage de Dieu. Donc, le problème dans ta vie, les échecs, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème dans ta vie, c'est parce que tu ne t'es pas encore aligné au langage de Dieu pour comprendre le langage de Dieu. Et le succès, bien aimé, tu n'arrêteras de forcer les choses dans ta vie les jours que tu vas commencer à déceler, à comprendre le langage de Dieu dans ta vie. C'est ça que les choses deviendront simples. Il y a certaines choses pour lesquelles tu pries parce que tu ne connais pas le langage de Dieu. Mais lorsque tu connais le langage de Dieu, papa, moi je me rappelle, mon défunt père, des fois, lui, quand il faisait, lui, il dormait à 9h du soir. Donc, avant qu'il lui puisse monter sur le lit, ses enfants doivent être à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Si toi, tu es, à ce moment-là, j'étais encore étudiant à l'ISTA. On se trimballait, on allait chiller, maintenant, tu rentres à la maison, ton père, il ne te dit rien. Il te regarde la montre. Il te regarde la montre. Est-ce qu'il a parlé? Non. Tu as compris le message, non? Que tu es venu en retard. Pourquoi j'ai compris son message? Parce que je le connais et je connais le langage. Et dans son langage, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais quand il fait des signes, je peux comprendre son langage. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu nous parle par la voix audible. Mais Dieu nous parle aussi par des signes. Mais le problème est que toi, ces signes-là, quand Dieu te parle, tu ne le comprends pas. C'est ça qui fait que lorsque Dieu te dit stop, tu continues à partir. Lorsque Dieu va à gauche, tu vas à droite. Alors, j'ai compris une chose. Quand je vis les GPS, si je vais quitter ici, je vais aller chercher une adresse. Je mets juste l'adresse. Et lorsque je reste à l'écoute de ce qu'il me dit, deuxième arrêt, tu prends à gauche. Troisième arrêt, tu vas à droite. C'est ceci, tu vas à gauche. Aussi longtemps, je vais respecter la voix que j'écoute du GPS. Je ne me perdrai jamais. Je ne fournirai aucun effort de chercher. Et je ne serai jamais en retard. La première des avantages d'écouter Dieu, tu ne seras jamais en retard. Le premier avantage, lorsque tu écoutes Dieu, tu ne seras jamais en retard. Deuxième avantage, lorsque tu écoutes Dieu, tu ne te perdras jamais. Mais tu n'as pas besoin de connaître l'environnement. Mais aussi longtemps tu resteras à l'écoute du GPS, tu t'orienteras. C'est Dieu qui t'orientera. Voilà, c'est ce qui arrive lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Quand ils sont traversés la mer Rouge, Dieu a dit c'est fini. Maintenant ici, là, vous n'allez plus regarder en bas, vous allez regarder en haut. Maintenant, c'est la colonne de feu et la colonne de nuée qui va commencer à vous quitter. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait? Au désert, il n'y avait pas à manger. Alors, il a dit, au désert, il n'y a pas de cuisine. Vous allez totalement dépendre de moi. Alors, la nourriture ne tombera que là où la colonne de feu va s'arrêter. Donc, si la colonne de feu s'arrête ici, la manne va tomber ici. Donc, celui qui ne va pas observer ou respecter, la Bible nous dit ceci. Il parle comment maintenant? Il nous parle par des songes.
Ça, c'est le premier élément que nous devons comprendre. Donc, Dieu nous parle par des songes. Maintenant, tu comprends avec moi pourquoi Dieu nous interdit de dormir en colère. Yaya, prenons par exemple, demain il y a un accident que tu vas faire. La nuit, la journée, tu es fâché. Tu dors en colère. Comment Dieu va te révéler sur le danger qui va être demain? Pourquoi vas-y? Tant que Dieu ne t'approchera pas. Parce qu'il a dit que lorsque tu es fâché, que la colère, que lorsque tu vas te coucher, fais en sorte que tu te débarrasses de la colère. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est un temps où la spiritualité est en mouvement. Tu comprends? La nuit, c'est un temps où la spiritualité est en mouvement. Je vais vous dire une chose. Le temps le plus stratégique de la journée, c'est à minuit. Lorsque vous sortez d'une journée pour entrer dans une nouvelle journée. Minuit, c'est un temps prophétique et c'est un temps stratégique. Dans le monde, dans les sphères spirituelles, minuit, il faut faire attention. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il y en a d'autres prières. Amen. C'est un temps où tu entres dans une autre dispensation. Alors avant d'entrer dans cette nouvelle journée, je contrôle ma journée. Tu ne te poses pas de questions. Pourquoi les satanistes c'est à minuit seulement? Les sorciers seulement à minuit. Tout ça, pourquoi ils veulent seulement la nuit? Qu'est-ce qui se passe réellement? Le mystère de la nuit. Un jour je vous en parlerai. Alors ceux qui connaissent le mystère de la nuit, bien aimé, c'est un temps où le monde spirituel est en mouvement. Alors pendant que le monde est en mouvement, lorsque bien aimé, toi tu gardes une porte ouverte en toi, les esprits, les démons. Tu vois comment on est possédé des fois? Ça c'est la première conséquence. La deuxième des choses, pourquoi Dieu nous interdit de dormir en colère? La deuxième des choses, c'est tout simplement parce que donc pendant que toi tu dors en colère, Dieu ne saura jamais t'avertir. Pendant que nous dormons tous, tout le monde dort. Dieu est un papa d'amour. Il vient voir ses enfants. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que tu dors, il ne veut pas te déranger pendant que tu dors. C'est ça qui fait qu'il te laisse complètement endormi. Il entre dans tes songes. Il dépose un message. Le message qu'il dépose, c'est un langage du ciel. Mais maintenant, ton cerveau va le décoder pour le traduire en un langage humain. Laissez-moi rapidement. Tu sais la prophétie? Les gens qui prophétisent, le message qu'ils reçoivent de Dieu, ce n'est pas le message que tu écoutes là. Ils reçoivent ça dans le message divin. Et le Saint-Esprit les traduit en un langage d'homme. Lorsque nous les captons comme message de Dieu. Et le Saint-Esprit les traduit en message d'homme. Pour que l'homme puisse comprendre. Voilà pourquoi il y en a d'autres personnes, quand ils prophétisent en langue. Et ensuite ils les traduisent en langage normal. Pour que tout le monde puisse comprendre. Donc la nuit, Yaya, ne joue pas avec la nuit. Ne joue jamais avec la nuit. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire la nuit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui connaît le mystère de la nuit c'est un temps où on doit faire beaucoup très attention. Pourquoi? Parce que c'est un temps où il y a la spiritualité complètement en mouvement. Tu sais, les gens qu'on tue, les gens qui meurent, on les tue la nuit, c'est le jour qu'on constate la mort. Hein? C'est la nuit que tout se décide. Hein? Le grand firme ou compagnie dans ce monde, la plupart de leurs réunions, ils les font la nuit. Hein? Dans le monde occulte, ils le font la nuit. Tu vas aller voir un féticheur. Il va faire des gris-gris sur toi. Il va te dire, rentre à la maison. Viens à minuit, on va aller au Carrefour. On va prendre de l'huile, le vin de palme. On va verser à terre. On va pas. Pourquoi on ne le fait pas le jour? Pourquoi la nuit? Qu'est-ce qui se passe là? La nuit. Alors, nous comprenons une chose, que la nuit, c'est un temps stratégique. La nuit, c'est un temps d'une haute spiritualité. Et la nuit, Dieu est en mouvement.
le diable aussi est en mouvement. Voilà pourquoi la plupart des songes, des messages que tu le reçois quand tu dors. Parce que Dieu est en mouvement. Et la plupart des attaques de maris de nuit, des femmes de nuit, ça arrive toujours la nuit. Les maris de nuit ne peuvent pas t'attaquer le jour. As-tu déjà vu quelqu'un qui marche la journée et il a eu une attaque de maris ou de femmes de nuit? Pourquoi ça arrive toujours la nuit? Parce que la nuit, ton esprit s'est ouvert. L'esprit de l'homme devient plus sensible la nuit. C'est ça qui fait que lorsqu'il y a un mal en toi, automatiquement, le mal peut rentrer en toi. Alors, nous comprenons une chose qu'on nous dit ici. Il parle par des songes. Lorsque nous regardons la vie de Joseph, sa destinée, il avait vu sa destinée la nuit, pendant qu'il dormait. C'est là que Dieu avait déposé dans son esprit son futur. Dieu l'avait déposé la nuit dans son esprit. Et quand il s'est réveillé, et il a vu tout le plan de son futur dans le songe. Alors, nous comprenons une chose, que Dieu peut nous parler la nuit. Dieu peut nous avertir des choses la nuit. Voilà pourquoi la nuit, prends toujours le temps, Yaya, de prier avant de dormir. Parce que lorsque tu pries, tu te mets dans une bonne disposition d'écoute. Pourquoi nous prions aussi avant de dormir? Lorsque je prends mon cellulaire, tu sais que mon emplacement peut faire en sorte que la conversation soit plus audible. Nous qui avions étudié à l'intérieur là, je vis dans le bas Congo, quelqu'un, pour parler au téléphone, il monte sur un arbre, il va jusqu'au sommet. Oui, allô? Non, hein? Parce que pourquoi? À cause là, la réception est bonne. Les fréquences sont là. Mais quand il descend, il est au même endroit. Quand il descend, la fréquence n'est plus bonne. Tu vois? Donc ça veut tout simplement dire, lorsque Dieu te parle, tu dois avoir une bonne disposition d'écoute. La disposition d'écoute, la bonne disposition d'écoute, c'est quoi? Quand tu dors, évite les péchés. Quand tu dors, parce que Dieu n'approche pas là où il y a les péchés. Tu comprends? Pour que Dieu te parle, il faut que tu évites le péché. Donc tout ce que tu fais avant de te coucher, il faut que tu l'évites. Maintenant, comment nous bloquons, nous fermons la fréquence pour ne pas la réception soit défectueuse? Ça veut tout simplement dire, quand tu finis de prier, tu sais, avant de dormir, tu commences à balayer tes pensées. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va à droite. Tu comprends? Donc, ces pensées vont à droite, Ça veut dire que tu as fini ta prière, mais tu as commencé à souiller tes pensées. Et en souillant tes pensées, tu ouvres une brèche. Et c'est ça que tu vas commencer à avoir des maris, des femmes de nuit. Un homme spirituel qui écoute Dieu, il fait attention à ses pensées avant de dormir. Parce qu'il veut se mettre dans une bonne disposition d'écoute. Il faut éviter le péché. La deuxième des choses, il faut éviter de dormir en colère. Parce que quand tu dors en colère, tu pêches déjà. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de ne pas dormir en colère. Lorsque tu dors en colère, tu dors en désobéissant à Dieu. Et lorsque tu désobéis à Dieu, même s'il y a un danger, il ne pourra pas te dire quoi que ce soit. Donc, il faut que ton cœur, ton esprit, soit en ordre devant Dieu. De telle manière que quand tu dors, Dieu te parle, Dieu te visite et Dieu dépose des choses dans ton esprit. Amen, hein? Amen. Alors, par des songes, Dieu nous parle rapidement. Par des visions nocturnes, il peut nous parler, tu dors. Tu sais, les visions nocturnes, ça peut arriver des fois où la journée, tu dors au salon, tu regardes la télé. Tu sais, des fois, il y a un petit sommeil qui vient. Lorsque ça arrive, tu vois des images qui circulent rapidement. Et quand tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il te parle aussi. Il laisse passer des images dans ton esprit. Parce qu'il veut te faire voir quelque chose. Il veut te faire voir quelque chose. Voilà pourquoi il laisse cet esprit-là passer en toi et pour te faire passer le message. Donc, on nous parle par rapport au songe. Amen. Alors, nous continuons.
il nous parle il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et par des visions nocturnes. Il nous parle quand les hommes sont livrés à quoi? Prends le verset 15. Prends le verset 15 avec moi. On va lire tous ensemble. Prends le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à quoi? À un profond sommeil. Donc on comprend que le temps de ton sommeil, c'est un temps où tu ne peux pas niaiser avec ça. Le temps de sommeil, ici, il précise très bien quand les gens sont endormis, sont en état de sommeil. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle en eux. Donc le temps où tu dors, physiquement, c'est un temps pour le repos physique. Mais l'esprit ne dort pas. Et lorsque le corps va au repos, ton esprit reste en éveil. C'est à ce moment-là que Dieu vient t'approcher et il vient parler à ton esprit. Tu peux être endormi, mais ton esprit est resté en prière. Tu sais ça? Tu peux être fatigué, tu dors, tu as fini ta prière, mais spirituellement tu continues à prier. Amen. Tu peux dormir, mais toute la nuit, tu as passé toute la nuit, ton esprit est resté intercédé. Prier. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Amen. Ton esprit peut prier aussi. Donc, ton esprit peut déceler une attaque nocturne et ton esprit peut commencer à prier. Ton esprit peut déceler que demain matin, quelque chose de mauvais va t'arriver. Ton esprit va commencer à prier. Voilà pourquoi il faut dormir avec une bonne disposition d'esprit et de cœur. Pour que tu donnes l'espace à ton esprit de continuer à prier et à intercéder. Mais ça ne vous a jamais arrivé. Tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec une chanson dans ta bouche. Amen. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Amen. Tu te réveilles, tu commences à chanter. Anaïs Seri, elle sait, hein? Donc c'est ça l'aspect des gens qui sont spirituels. Et cette chanson-là, tu vas te rendre compte que toute la journée, c'est la même chanson qui monte dans ton esprit. La même chanson. Même tu peux chanter une autre chanson, mais la même chanson revient toujours. C'est que ça veut dire que ton esprit est attaché à cette chanson. Et dans cette chanson-là, il y a quelque chose que ton esprit est en train d'aller chercher. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, on nous parle par des visions nocturnes et pendant que nous sommes dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. 16. Est-ce qu'on peut lire le verset 16? Alors, on s'arrête là. Alors il leur donne quoi? Donc nous comprenons que quand est-ce que Dieu nous donne des avertissements? Pendant la nuit. Donc les songes que nous avons, le rêve en autolotac, ce n'est pas pour jouer avec. Dans ces songes que tu vois, dans le rêve que tu vois la nuit, il y a des avertissements de Dieu là-dedans. Donc Dieu peut t'avertir d'un danger qui arrive. Dieu peut te parler de quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ou Dieu peut te parler de quelque chose qu'il vient d'accomplir dans ta maison. Il vient de faire tomber l'ennemi dans ta maison qui voulait rentrer. Et lorsque tu dors, pour que tu le glorifies, il te l'envoie dans ton esprit. Quand tu le vois sous forme de rêve. Pasteur, je dormais, je vis les gens sont rentrés chez moi, et non, je suis venu, il les a attaqués, il les a exterminés. Et le matin, quand tu te réveilles, tu commences à glorifier le Seigneur. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui sont morts, qui ont eu des problèmes, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que ce qu'ils recevaient la nuit, c'était des avertissements. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La nuit, c'est que tu vois, ne joue pas, don't play with it. Hein? Tout ce que tu vois là, don't play with it. Tout ce que tu vois, c'est pour t'avertir. Ce sont des avertissements. Et si tu niaises avec ça, beaucoup sont morts à cause de ça. Tu dors la nuit, tu rêves, il y a un chien qui vient de te mordre. Moi, suis. Il y a un signe, il y a une signification. Tu dors la nuit. Quand tu dors la nuit, tu cours comme ça, tu n'arrives plus à courir. Les gens te courent après. Ça t'est déjà arrivé, non? Essoufflé, hein? Tout ça, ça dit. Donc, à partir de tes songes, tu peux connaître et avoir les avertissements de Dieu.
Tu peux avoir une mauvaise fréquentation, un ami que tu fréquentes, qui ne te fait pas du bien. La nuit, Dieu peut te révéler son cœur. Voilà pourquoi Yaya ne joue pas avec ta nuit. La nuit, beaucoup de gens avaient joué avec leur nuit et sont tombés dans le piège de l'ennemi. Donc nous comprenons que la nuit, c'est un temps d'avertissement. Posez-vous la question. La plupart des cas, c'est qu'ils sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés là. Ceux qui sont mariés, posez-vous la question, pourquoi souvent parce qu'on a la bouteille. Allô? Soyez si moi c'est un balgo sam de la bande à 19h, 5h du matin, ils ne sont pas capables. Mais si on va dire soit. Pour moi, non, tu sais, les diables, hein, il faut que vous en ayez un de diable. Amen. Posez-vous la question, comment les gens qui ne peuvent pas prier de minuit jusqu'à 5h du matin, mais qui peuvent se chicaner de minuit jusqu'à 5h du matin. C'est quoi? Il y en a le comique pour l'inter. Oui, on témoigne du soir. Ce sont des réalités. Amen. Hein? C'est pour tout simplement nous montrer qu'il y a des temps comme ça que le diable utilise pour arriver à entrer dans nos vies et dans nos maisons. Donc nous devons faire trop attention. C'est ça que je voulais peut-être faire plus attention. Que tout ça qu'on a douté. La nuit, ne joue pas avec tes nuits. Cherchez à dormir correctement devant Dieu. Cherchez à garder tes pensées devant le Seigneur. Cherchez à garder ton cœur devant le Seigneur. Parce que la nuit, tu peux te faire envoûter. La nuit, on peut vendre ton âme. La nuit, tu peux avoir de mari de nuit. La nuit, tu peux avoir de hommes de nuit. La nuit, tu peux même tomber enceinte, mes sœurs, la nuit. Pasteur, je dors. Je vois toujours que je suis enceinte. Je dors, je vois toujours que je suis en train d'allaiter les enfants. Quand tu vois ces choses-là, cours vite, viens me voir. Il n'y a pas que c'est Indi. Amen. Hein? Amen. Alors, on nous dit, il leur donne des avertissements. Aimez les sots à ses instructions. 17. Afin de faire quoi? Lisons les 17. Afin de faire quoi? De détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. C'est que il y a certains mal que nous faisons. Mais lorsque tu dors, Dieu peut t'avertir d'arrêter ça. C'est que tu veux faire. La nuit, Dieu peut te donner des avertissements. Mais les avertissements, tu peux les voir sous forme de songes, pas d'autres. Mais les songes que tu vois, il y a un avertissement que Dieu veut t'avertir. Tu sais qu'est-ce que Dieu peut faire? Si tu as un ami qui veut te faire du mal, qui veut par exemple t'empoisonner, Dieu peut te faire circuler une image, il te fait voir comme un film. Tu vois un homme qui est allé dans un salon, pendant qu'il est allé se soulager, les amis battus poison. Tu vois comme un film, n'est-ce pas? Alors quand tu te réveilles, c'est un langage de Dieu. Il a pris les images et te l'a placé dans ton esprit. Et ces images-là, c'est pour t'avertir que si tu ne te respectes pas, si tu ne te disciplines pas, ce que tu as vu dans ces images, ça t'arrive. N'avez-vous jamais vu ce que tu as vu dans tes songes? Les journées, tu revois la même chose. Ça se répète la même chose. Donc, ça a commencé la nuit. Donc, tout ce qui s'est fait la journée commence la nuit. Hein? Tout ce qui s'est fait, papa, les accidents que vous voyez la journée, tout ce que vous voyez, Babitumba, de problèmes, la journée, ça s'est fait déjà la nuit. Donc, la journée, lorsque le matin arrive, qu'est-ce qui arrive? Nous exécutons simplement ce qui avait été décidé la nuit. Donc, tout ce que tu vois là, les accidents, nous, ça nous surprend. Ah, accident, ça la nuit. Mais accident, on est ça la nuit. Voilà pourquoi Jésus-Christ et la Bible nous dit, il n'attendait pas le matin. C'est la nuit, avant que le matin arrive,
il s'est réveillé, il allait prier. Quand il faisait encore l'aurore, l'aurore ça veut dire que quand il fait encore sombre, vers 4 heures loin, 3 heures du matin. Donc Jésus-Christ précédait ces journées pour imposer une direction à ces journées. On dit même bateau bazar kobika que Jésus-Christ guérissait la journée. Ces gens-là ne guérissaient pas la journée. C'est la nuit dans sa prière qui les guérissait déjà. Alors la journée, soit guéri, soit guéri, soit guéri. Il n'avait plus besoin de prier, de parler. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, ses paroles sont soutenues par les prières qu'il avait fait la nuit. Amen. Oh, je ne sais pas si on comprend. Amen. Amen, hein? Amen. Donc, ces paroles ont été soutenues. Voilà pourquoi je veux simplement te dire ceci. De prières courtes sont efficaces quand ils sont soutenus par de longues prières. Hein? Donc, lorsque tu fais de longues prières, tu n'as pas besoin quand tu es devant un problème. Tu parles seulement un peu et tu vois la solution arriver. La solution n'arrive pas là. C'est tout simplement dire ta prière a eu la force à cause de tes prières, de longues prières que tu faisais dans ta chambre. Est-ce que je peux avancer? Alors voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici on nous dit, il leur donne des avertissements à place des sots, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver contre quoi? L'orgueil. Donc la nuit, c'est un moment où Dieu vient mettre de l'ordre dans la vie de l'homme. Donc la nuit, c'est un temps où l'homme reçoit les instructions de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de finir. Ceux qui sont spirituels, ils ne jouent pas avec la nuit. Ceux qui sont spirituels, ils se mettent dans la disposition. Moi, je le faisais dans le temps. Quand je finis ma prière, je monte sur mon lit. Tu sais qu'est-ce que je me disais? Seigneur, parle-moi. Je me rends disponible pour toi. Et à ces moments-là, tu es disponible et Dieu te parle. Et ton esprit est disponible aussi. Tu vois? Donc c'est très très important. Je voulais tout simplement, je n'aurais pas allé plus loin, vous parler sur cette importance de la nuit. Il nous dit de nous préserver, afin de le préserver de l'orgueil. Est-ce qu'on peut lire les 18 pour terminer? Afin de faire quoi? De garantir son âme de la force. Donc, Dieu peut protéger ton âme à partir de ce que tu as vu dans tes rêves. Donc, Dieu peut t'avertir d'un danger pour préserver ton âme à partir de ce que tu vois la nuit. Donc, c'est la nuit que Dieu peut te donner des instructions pour préserver ton âme. Voilà pourquoi les hommes spirituels, ils ne jouent pas avec la nuit. Les hommes spirituels, ce sont des gens qui prient la nuit aussi. Des hommes spirituels, ce sont des gens qui ont développé cette capacité-là. Il dit pour préserver ton âme. Donc, au compère de l'épée mon lit mon aïe, tout simplement, lorsque tu n'as pas le temps d'écouter Dieu, pour préserver ton âme et sa vie de coups de glaive. Voilà ce que je voulais dire, mais prochainement nous allons continuer sur le langage de Dieu, comment Dieu nous parle. Je voulais tout simplement aujourd'hui parler sur les songes et les rêves. Donc lorsque nous dormons, c'est un temps où spirituellement nous devons être réceptifs. Lorsque nous dormons, c'est un temps où nous devons être dans la sanctification. Parce que lorsque tu dors dans le péché, c'est la nuit, on peut capturer ton âme et faire de toi un esclave. La nuit, ils vont faire de ta vie leur terrain de jeu. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas tes pensées quand tu dors. La nuit, ta vie peut devenir un terrain du jeu du diable. Sache que la nuit, lorsque tu montes sur ton lit, il y a un mouvement spirituel qui s'est fait dehors. Les occultistes, c'est qu'ils veulent tuer des gens, qui veulent du sang. Ils circulent la nuit, de maison à maison. Et là où ils circulent de maison à maison, quand ils trouvent une porte, et ils descendent et ils opèrent facilement. Voilà pourquoi la nuit, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta nuit. Prends le temps de prier. Prends le temps, bien aimé, de prier lorsque tu dors la nuit. Prends le temps d'éviter d'ouvrir des portes.
tu vas dormir, tu as fini de prier, on va noter un film d'horaire. Un film d'horaire. Ça peut ouvrir ton esprit, dans l'esprit maléfique. Et ça, là-bas, tous ceux qui sont comme des sorciers aussi. Alors, c'est là quand on prière, on y a le téléphone. A bimi sur la présence ensemble. A fumé les portes l'esprit, il y a quand téléphone. Mutu nyonso azamo na nzambe qui est discipliné a une soka sisi prière na lingala la paf akangi téléphone na ou bien avoir oyamba sur téléphone ti hein c'est quoi il faut tika ba masolo wana à 2h du matin jusqu'à 3h du matin c'est quoi on solo na banane ba masolo on peut yoga na rati ndina bandoki. Alors voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines choses la nuit, ne les faites plus jamais. Amen. Pour te discipliner et fermer toutes les portes. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lève-toi là où tu es, nous allons prier.